ai dit qu'il y a des choses qui ne vont jamais changer. Donc cette intro, vous l'aurez tout le temps. Partageons la joie du Seigneur. Donc, on se retrouve aujourd'hui là, parce que la vidéo va être longue comme d'hab. Donc certainement aussi que je vais la couper un moment. Donc je vous dirai, donc peut-être qu'il y aura part 1 partout, peut-être que non. Donc j'introduis la rubrique, tout ce qui concerne donc entrepreneuriat, entreprendre sur ma chaîne. Parce que bon, ceux qui ne le savent pas encore, j'ai aussi cette casquette. Je suis créatrice d'une association, Aïka, j'aurai l'occasion d'en parler. Et j'ai quand même une petite expérience parce que ça fait 2 ans. Un peu plus de 2 ans que l'association a été créée avec ses hauts, ses bas, etc. Et donc, je peux partager mes conseils. Avant d'aller plus loin, comme vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et aussi à mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, mes 2 comptes Instagram, la Babs et la Babs Citation, pour ne rien louper. Je suis beaucoup plus active là-bas. Pour cette première vidéo, donc autour de tout ce qui est entreprendre, on va parler de... pas forcément entreprendre, hein, mais on va dire du monde professionnel. On va parler de comment reconnaître l'appel de Dieu sur ma vie. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est tellement compliqué pour beaucoup. Et beaucoup en fait vivent, mais subissent la vie. Ils sont pas forcément dans le plan de Dieu. Ils font pas forcément des choses qui leur ressemblent. Personnellement, je suis aussi passée par là. Donc si je peux donner en fait mes topos, comment moi j'ai compris, comment Dieu m'a révélé ma destinée et comment en fait il parle en fait. Comment vous pouvez vous aussi découvrir votre destinée. Avant d'aller plus loin, le premier point que je voulais clarifier, c'est que la réussite du monde et la réussite de Dieu sont 2 choses totalement différentes. La réussite du monde, parce qu'on va déjà nous dire souvent dans le monde que quelqu'un réussit s'il a beaucoup d'argent. Alors que selon Dieu, c'est tellement pas ça qu'il regarde. Ce que Dieu regarde, ce qui prouve qu'on a réussi aux yeux de Dieu, c'est est-ce qu'on a fait sa volonté sur terre. Est-ce que pourquoi il nous a envoyé sur cette terre? Parce qu'on a envoyé sur cette terre, on a une mission. Est-ce qu'on l'a fait quand le jour va arriver où il va nous reprendre, qui va nous rappeler à lui? Est-ce qu'on aura accompli notre mission? Et cela qu'on soit chrétien ou pas. Il y a des chrétiens qui ne sont pas dans l'appel de Dieu pour leur vie, qui ne sont pas dans la mission que Dieu a prévue pour eux. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. C'est ça la réussite aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être là, en fait, sur cette terre, et puis avoir 5000 entreprises, impacter le monde, être un énorme influenceur dans ce monde. Il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire, à ses yeux, en fait, c'est triste à dire, ça va être dur, c'est un échec, en fait. C'est un échec, c'est qu'il t'a envoyé sur cette terre pour gaspiller, en fait. C'est-à-dire que ton voyage, en fait, pour lui, en fait, ça n'impacte pas, parce que à ses yeux, lui, c'est pas ça. Lui, il peut avoir ne serait-ce qu'un seul plan pour toi. Il peut avoir peut-être qu'une entreprise où j'en sais rien. Même tu peux être simplement que femme au foyer ou rien. Ça peut être petit aux yeux des hommes, mais grand à ses yeux. Parce que Dieu ne voit pas comme l'être humain voit. Dieu ne nous voit pas et ne calcule pas, en fait, la réussite comme nous, les hommes, on la calcule. Donc, en fait, si c'est juste une entreprise, si c'est juste, en fait, tu te dis d'être femme au foyer ou que sais-je, si tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans son plan, pour lui, en fait, tu as réussi ta vie, parce que forcément, quand il va valider, en fait, tu vas être une source de bénédiction et tu vas réellement impacter selon les valeurs du royaume. Je dis pas que tu impactes pas si tu es pas dans son plan. Tu impactes, on le voit dans cette société, mais quelque part, en fait, celui qui impacte dans la volonté de Dieu, certes, ici, ça ressemble peut-être à rien, mais dans l'éternité, tu as réellement impacté. Et c'est ça qu'il faut regarder, en fait. C'est ça qu'il faut regarder. C'est le plus important aux yeux de Dieu, c'est est-ce qu'on marche selon sa volonté avant toute chose. Et pour ça, en fait, pour savoir si on marche dans sa volonté, le Seigneur est tellement bon qu'il nous a laissé tout simplement un mode d'emploi qui est sa Bible, la parole de Dieu. Et je vous invite, parce que apprendre ce que j'ai reçu, je vous invite à prendre donc Matthieu 6. Alors donc Matthieu 6 verset 9-10, donc verset 9, voici donc comment vous devez prier: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est vraiment les 2 versets en particulier que j'ai reçus. Pourquoi? Voici donc Dieu nous a donné en fait ce mode d'emploi de la prière, comme j'ai dit. Ça veut pas dire qu'il faut réciter ça comme ça, il faut lire entre les lignes. Donc notre Père qui est aux cieux, donc c'est Dieu qui est au-dessus de nous. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que son nom, en tout cas on n'utilise pas son nom pour faire n'importe quoi. Et le verset 10 pour notre cas, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand que ton règne vienne, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il nous fait comprendre que pour que mon règne vienne, il faut déjà que vous-même là, en vous, vous soyez changés individuellement. C'est-à-dire que détournez-vous de vos mauvaises voies, recherchez ma pensée premièrement, recherchez mon royaume, recherchez à me ressembler, que
que notre mentalité soit transformée pour qu'on soit aligné à ses valeurs. Et c'est comme ça que son règne commence à venir sur terre, déjà en nous, parce que pour changer le monde, c'est d'abord qu'il faut que chaque personne individuellement soit changée, pour que la société entière soit changée. Il a besoin de nous pour avancer, pour faire venir son royaume. Donc c'est ça, que ton règne vienne, interprétez-le comme que ton règne vienne dominer en moi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est clair en fait, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire Seigneur, ok, moi Cindy, je suis devant toi. Quels sont les projets que tu as prévus pour moi dans l'éternité au ciel? Que ces projets-là commencent à s'accomplir sur la terre, Seigneur. Et c'est comme ça en fait que je sais qu'à ses yeux, je suis dans la réussite. Et en fait, c'est une prière simple que moi j'applique et qu'il faut faire quotidiennement pour être dans la volonté de Dieu. En tout cas, j'apprends à le faire parce que plus tu avances, tu te rends compte qu'il y a certaines actions que tu fais qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Et dans tout, en fait, vous pouvez lui demander, ok Seigneur, je viens de me lever aujourd'hui, quelle est ta volonté pour cette journée? Quelle est ta volonté pour cette année? Quelle est ta volonté pour cette saison? Et c'est réellement comme ça, en fait, que vous serez dans la volonté de Dieu. Parce que comme le Seigneur le dit lui-même, et je vous invite à prendre Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Pour dire que effectivement l'être humain, on a beaucoup de projets. Voilà, on a beaucoup de projets. Moi-même, j'en ai plein. Mais est-ce que tous les projets viennent de Dieu? Parce que si tu fais un projet qui n'est pas de Dieu là, ok, tu vas avancer et tout, mais tu n'auras pas la bénédiction de l'Éternel. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit pas financièrement, mais qui enrichit où tu jouis de cette vie et tu es vraiment une source de bénédiction pour les autres. Et bien évidemment, les finances aussi vont. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment réussi, qui sont peut-être pas dans la volonté de Dieu, qui ont réussi financièrement. Mais imaginez si c'était le plan de Dieu, où il serait. Ok? Donc ça c'est le premier point. Parce que le Seigneur, il le dit en Jérémie 29, 11, qui connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix, de bonheur et d'espérance. Il veut nous assurer un avenir et de l'espérance. Mais pour ça, en fait, il faut qu'on connaisse son cœur. C'est lorsqu'on connaît son cœur, ses projets, que là maintenant, il valide, il nous bénit. Ce qui nous envoie donc au grand 2. Et pour le grand 2, parce que c'est bien beau, là c'était l'introduction, tout ça c'est que l'intro, vous voyez comment je parle. Le grand 2, c'est que c'est bien beau tout ça, mais pour reconnaître finalement la volonté du Seigneur, en plus de la prière, comme j'ai dit, c'est d'abord le premier point, j'ai envie de te dire, qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, qu'est-ce qu'il ne veut pas, etc. Donc la base de la base, c'est qui tu es. Et pour savoir qui tu es, bah qu'est-ce que tu as à faire? C'est tu dois revenir à la source. La source c'est qui? C'est ton créateur, donc c'est Dieu au travers Jésus-Christ qui l'a envoyé, qui a payé le prix pour toi, pour que tu vives une vie en abondance et que tu sois connecté avec lui, pour que tu retrouves cette vie d'intimité. Ce n'est que comme ça en fait que tu sauras réellement qui tu es. Et la personne donc qui te connaît le mieux, c'est Dieu. Pourquoi c'est la personne qui te connaît le mieux? Parce que tu es sorti de lui. C'est ton créateur. C'est comme une mère qui connaît son enfant. Elle peut mieux te dire comment son enfant est, ce qui va pas chez lui, ce qui réagit. Parce que, en fait, il est sorti d'elle. C'est comme moi, tout simplement, je suis créatrice de mon association qui s'appelle Aïka. Je suis la mieux placée pour pouvoir parler des projets d'Aïka, pour pouvoir parler de la vision d'Aïka, pour pouvoir dire demain Aïka, voilà, on a appelé à faire ci, on a appelé à faire ça. Parce que je connais les projets de Aïka, parce que c'est sorti de moi, mais parce que préalablement, j'avais aussi une connexion avec le Seigneur. Et c'est la même chose. Nous, on vient de Dieu, en fait. On est sorti de lui. Si vous prenez la Genèse, vous verrez, on est sorti de lui. Donc forcément, le Seigneur, il connaît les plans qu'il a formés pour nous comme il le dit, et je vous invite donc à prendre votre Bible. Donc Jérémie 1:5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est pour dire que le Seigneur même, avant même que il fasse que ta maman tombe enceinte de toi, en gros qu'il t'envoie sur cette terre, il savait que tu allais venir tôt ou tard, et il avait déjà un projet magnifique pour toi. Mais si tu n'es pas connecté au Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas une vie d'intimité avec lui, si tu ne sais pas qui il est, comment est-ce que tu veux savoir du coup il t'appelle à faire quoi? Prenons ensuite Genèse 2, versets 7 à 9. Or, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et là se divisait en 4 bras. Tout ce que moi je veux vous dire là, c'est que religieux et méditer, mais comme on le dit, surtout le verset 7, c'est ça qui résonnait en moi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint être vivant. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et sachez que si tu te lèves chaque matin, que tu as encore le souffle de vie, c'est dit que le Seigneur n'en a pas terminé avec toi. Donc ne gaspille pas ta vie, et essaie vraiment de comprendre quelle est la différence, parce que tu as appelé à faire la différence dans cette génération et le Seigneur t'appelle à quoi. Et en fait, j'insiste que c'est hyper
important d'être connecté au Seigneur Jésus, d'avoir cette vie d'intimité. Pourquoi? Parce que plus tu passeras du temps dans la présence du Seigneur, plus tu te connecteras, plus en fait tu feras un avec lui. Et le but c'est vraiment que tu fasses un avec Dieu. C'est-à-dire que tu arrives à une telle connexion que ses pensées sont tes pensées, ses actes sont tes actes, son cœur est ton cœur. Et c'est comme ça, quand tu as une telle connexion, tu peux te tromper, hein. Je ne suis pas en train de dire que tu vas pas te tromper, parce que je pense que quand on sera vraiment en connexion avec le Seigneur, c'est dans l'éternité, c'est après, quand la fin des temps, donc à la fin du monde. Mais le temps en fait qu'on est là, en fait, c'est quand même possible d'avoir un avant-goût de ce qui nous attend. Et plus tu passeras du temps dans la présence, plus tu rechercheras la face du Seigneur, plus tu essaieras à connaître Jésus-Christ, plus tu te connecteras, parce que tu es reconnecté à ton Créateur et forcément à ton Père, parce que Dieu est un Père et c'est un Père. Et si Dieu est un Père, ça veut dire qu'il veut le meilleur pour nous. Est-ce que vous avez déjà vu ça existe, hein? Mais en général, en fait, c'est comme une mère en fait qui met au monde, elle veut le meilleur pour son enfant. Après, de nos jours, avec le péché, il y a des mères qui ne sont pas du tout maternelles, mais vous avez compris dans quel cas je parle. On veut le meilleur pour son enfant, etc. Ben, Jésus-Christ veut le meilleur pour nous. Il va nous corriger quand on est dans l'erreur, pas pour nous faire du mal, mais pour nous montrer que non, si tu vas dans cette voie, c'est pas bon pour toi. Et c'est pour ça que il y a des recommandations à suivre, parce qu'il nous aime, mais il veut le meilleur pour nous. Jésus veut le meilleur, Dieu veut le meilleur pour nous. Et c'est plus tu passes du temps avec lui, plus en fait tu feras un avec lui, et plus en fait tu vas refléter son caractère, son cœur, et tu arriveras à discerner sa volonté tout simplement. Ainsi donc tu découvriras tes dons, tes talents, tes fardeaux, et en conclusion, si j'ai envie de dire, ta destinée. Et ce qui est important, c'est que ainsi en fait Jésus en fait c'est notre repère, Dieu c'est notre repère. Et si vous savez, dans le mot repère il y a le mot père, c'est à dire qu'en fait quand tu es un avec Dieu, quand tu fais un avec Jésus, c'est ton repère, c'est ton alpha, c'est ton oméga. C'est-à-dire que tu te repères surtout à partir de lui en fait. Tout de toi découle de lui. Ton identité, ta valeur, ton estime de toi-même, tes projets, toutes les actions que tu vas poser découlent de lui. C'est-à-dire que avant de faire quelque chose, si les hommes te disent que tu n'es pas assez qualifié, etc., toi tu vas directement revenir à ton repère et tu vas dire mais qu'est-ce que Dieu lui il dit de moi? You know what I mean? On parle anglais, attention. Et c'est un principe justement que le diable a réellement compris, et c'est pour ça que les gens ne savent pas qui ils sont. Pourquoi? Parce que le diable attaque les repères, attaque les familles. Parce que si vous remarquez, le diable attaque les familles. Il passe par la famille, le cocon où on est censé bien grandir, au travers en fait des divisions, des divorces, des pères, des mères qui sont absents, des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ou alors qui vivent dans des foyers pas forcément sains, avec beaucoup de blessures, beaucoup de frustrations. Pas tout le monde, hein. Il y a des personnes qui, même sans connaître Dieu, qui ont vécu d'un bon cocon. Et si vous remarquez, les personnes qui ont vécu d'un bon cocon familial ont une très forte estime d'eux-mêmes. Enfin, très forte. En tout cas, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, même souvent quand ils ne connaissent pas Dieu, parce que le père, la mère a tout fait pour que l'enfant grandisse avec un bon cadre en fait de famille, ce qui fait qu'en fait ils sont pas trop, en général je dis bien, ils sont pas trop influencés forcément par le regard de ce que les autres vont dire d'eux, parce que maman, papa dit que je suis bien, etc. Le diable par exemple, c'est pour ça qu'il attaque énormément la famille, parce que c'est la famille qui fait la société. Donc quand il attaque la famille, il divise pour mieux régner, c'est simple. Et quand j'ai divisé pour mieux régner, je peux m'en prendre maintenant à chaque âme et j'en fais ma proie. Et si je m'en prends à chaque âme et que je fais de chaque âme ma proie, je peux perdre ces personnes qui ne savent pas qui sont. Tu as vécu dans une famille où on t'a dit que tu as été vaurien toute ta vie, tu as vécu dans une famille où tu ne connaissais pas l'amour. Comment en fait tu veux rentrer dans ta destinée? Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ vient à notre rencontre, il vient nous sauver, parce qu'il a payé le prix à la croix. Il a tout pris, tous nos peines, nos problèmes de famille, nos frustrations. Et quand on se reconnecte à lui, on découvre que c'est lui notre plus grand repère, même avant nos parents naturels sur cette terre. En plus, c'est notre Père céleste. Et c'est là où ça change toute notre vision. Et on se dit, mais waouh, avec le Seigneur Jésus-Christ, mais je suis envoyé à faire des grandes choses, je suis envoyé à impacter. Et il a des projets de paix et de bonheur pour moi. C'est la simple stratégie de l'ennemi qui est là. Et donc, forcément, comme je disais, si tu es connecté au Seigneur Jésus, tu sauras qu'il dit dans sa parole que tu es une créature merveilleuse à son image. Donc quand les hommes viendront te dire tu peux pas, toi tu dis tu peux. Quand les hommes viendront dire que tu vas finir ta vie vaut rien, que tu ne pourras pas, toi tu dis non tu peux, parce que le Seigneur dit qu'il a des projets de bonheur et de paix pour toi. En fait, quand tu connais sa parole, l'ennemi même, tu résistes, il essaie de te casser, tu résistes, il essaie de dire tu peux pas, tu résistes. Si tu es connecté donc à lui, tu reconnaîtras donc, comme j'ai dit, que l'impossible en fait n'existe pas aux yeux de Dieu, et que tu as de la valeur en fait, et que tu as une plus-value à apporter dans cette société, que tu n'es pas né pour errer en fait, que tu es en voyage ici, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ a des projets, parce que Dieu a des grands projets pour toi, des projets qui vont faire la différence dans ta génération, qui vont faire la différence dans ton industrie. Tu sauras que tu es la lumière, et que au travers de toi en fait, il y a des âmes qui vont revenir à lui. Au travers de toi en fait, il veut changer les mentalités. Comme il le dit, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc si tu marches avec Dieu, tu sauras qu'au travers de ta vie, au travers de ton projet professionnel, au travers de ce qu'il a prévu sur ta vie, tu es appelé à faire la différence, tu es appelé à ne pas te conformer au siècle présent, et au travers de toi, par ton comportement, tu vas commencer à impacter, parce que les gens vont dire mais il ou elle ne se comporte pas comme tout le monde. C'est ça les projets de paix du Seigneur, c'est ça en fait. Et en fait tu deviens une lumière, tu deviens quelqu'un qui influence réellement le monde sans même, et tu n'as pas besoin d'être connu sur Instagram, tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnements, parce que tu sais que tu as de la valeur aux yeux du Père, et que si lui il dit que tu es dans son plan, tu es dans son plan et tu es en train de réussir ta vie.